trading est synonyme de rigueur. Si tu exerces cette activité sans discipline et sans plan d'action, alors il te sera difficile de réussir dans ce métier. Tu dois absolument avoir des règles solides que tu respecteras jour après jour pour éviter de perdre pied. Je vais te partager 4 règles. 4 règles qui ont fait passer mon trading de perdant à gagnant. Chacune de ces règles vaut de l'or. Je te fais un énorme cadeau en te permettant d'accéder gratuitement à ces 4 règles. Reste bien avec moi, tout durant la vidéo, on va commencer sans plus attendre. Cette première règle est vraiment la clé de mon trading, de mon analyse technique et de mon focus, c'est-à-dire sur quoi je vais me concentrer quand j'ouvre un graphique et qu'est-ce qui va faire que je vais entrer en position à l'achat ou à la vente. Quand j'ai compris qu'il fallait trader la tendance, c'est-à-dire des jolis mouvements, plutôt que des marchés qui sont comme ça actuellement sur le gold en plein range, eh bien, j'ai fait un énorme bond dans mon trading. Pourquoi ? Parce que j'ai réussi à enfin gagner beaucoup d'argent et à éviter de perdre mon argent tout simplement dans ces phases de range de consolidation qui veulent rien dire, qui font des allers-retours entre deux zones de prix. Et donc, si vous apprenez désormais à repérer les tendances sur les actifs et à apprendre à les trader, eh bien, vous gagnerez beaucoup plus d'argent, vous serez beaucoup plus souvent dans le bon sens et forcément, ça sera que positif pour votre compte de trading. Ce que je vous partage est assez logique en vérité. C'est-à-dire que quand il y a un mouvement sur les marchés financiers, quand il y a une forte tendance qui se met en place, que ce soit à la hausse ou à la baisse, eh bien, c'est forcément qu'il y a des gens, des traders du monde entier qui ont mis de l'argent justement pour faire ce mouvement. Et donc, si vous apprenez à repérer la tendance, qu'elle soit haussière ou baissière, peu importe, et que vous arriviez à avoir un bon timing pour entrer en position avec des signaux complémentaires, eh bien tout simplement vous serez dans le bon wagon. Vous serez dans les bons flux et vous serez dans les bonnes tendances, vous serez poussé par tous ces traders qui sont dans le même sens que vous et forcément ça voudra dire que vous aurez moins de pertes latentes, moins d'échecs sur vos trades, plus de taux de réussite et donc plus de bénéfices. Apprenez vraiment à repérer les tendances. Apprenez à éviter de trader les marchés qui rangent depuis des jours, des semaines, des mois. Apprenez à aller là où il y a de l'action, c'est-à-dire là où il y a vraiment de gros mouvements, beaucoup de volatilité et après il suffit juste d'avoir une bonne stratégie trading et une bonne psychologie pour pouvoir en tirer profit. Le risque en trading est super important. Je sais que quand on commence, on a souvent des petits capitaux. On a un compte de trading de 300, 500, 1000 euros. Et donc, on veut faire de la performance. On veut pas passer 5 heures par jour devant nos écrans pour gagner seulement 3 euros en respectant un bon risque management. On veut plutôt doubler notre compte, voire le tripler, voire le quadrupler pour avoir un capital un peu plus solide de 2000, 5000 euros. Le problème avec ça, c'est que quand on débute, on est en manque de compétences. Et donc, si vous n'avez pas un bon risque management, c'est-à-dire que si vous risquez trop de pourcentage de votre capital par trade, eh bien, comme vous n'êtes pas bon, vous allez perdre la majorité de vos trades et donc, vous l'aurez compris, par déduction logique, vous allez perdre la plupart de votre capital en très peu de temps. Apprenez à être patient, apprenez à avoir un bon risque, même si vous gagnez que 5 euros par trade au début avec un petit capital, ce n'est pas grave. Le truc, au début, c'est de se faire les dents, c'est-à-dire d'acquérir de l'expérience, des compétences, qu'elles soient techniques ou psychologiques, pour, à long terme, devenir un excellent trader avec un gros capital. Moi, personnellement, je vous recommande maximum 1 à 2% de risque par trade, surtout au début. À l'avenir, quand vous serez plus confiant et plus compétent, vous pourrez augmenter un peu ce risque, ok ? Quand il y aura des forts mouvements et qu'il faudra vraiment passer à l'action. Mais au début, dans un premier temps, apprenez à avoir un risque très strict de 2% vraiment grand maximum sur chaque trade, ça vous évitera bien des déconvenus. Alors qu'est-ce qu'un flux fort ? Eh bien, on en revient à la tendance, à trader la tendance, c'est-à-dire que dès qu'on va avoir un flux qui va se mettre en place sur un actif, eh bien, il va falloir savoir en profiter et le trader sans tergiverser. Par exemple, si on se remet en weekly sur le gold ici sur mon écran, eh bien, lors de la grosse explosion du gold, tout simplement, ici, c'était une forte tendance, ok ? C'est symbolisé par cette flèche jaune, c'est assez visuel, vous pouvez le remarquer, c'était une très très forte tendance. Et donc là, on avait vraiment un gros flux qui s'était mis en place à l'achat sur le gold pour aller de 400 $ à 2000 $. Donc c'est un flux assez énorme, mais imaginez que vous ayez réussi à détecter cette tendance et à la tenir un maximum de temps possible. Eh bien, vous serez grandement enrichi. Et tout le but du trading, c'est ça en fait. C'est d'aller sur des actifs qui ont une forte tendance pendant des mois et des années et de savoir en profiter pour justement agrandir ce compte de trading et arriver à un capital assez convenable pour vivre du trading chaque mois. Personnellement, je ne trade quasiment jamais le forex. Pourquoi ? Parce qu'il y a très peu souvent des flux forts, donc beaucoup de volatilité. Je préfère me focaliser sur le gold, donc sur les métaux précieux, sur les indices comme le Dow Jones, le Nasdaq, le DAX, ou encore sur le pétrole, parce que ce sont des actifs qui vont énormément bouger et qui ont beaucoup de potentiel. Vraiment, retenez pour cette règle qu'il va falloir trouver des actifs qui ont une forte tendance, qui ont beaucoup de flux, qui ont des grosses bougies impulsives pour pouvoir en profiter tout simplement et en tirer des bénéfices. C'est beaucoup plus important, c'est beaucoup plus efficace que perdre son temps sur des marchés qui sont en range comme je vous l'ai dit en début de vidéo. Vous allez pouvoir augmenter nettement vos bénéfices à condition de bien savoir prendre un mouvement. Mais ça, c'est encore une autre question, et ça s'apprend, c'est que de la technique. Le but de cette vidéo-là, c'est de vous partager ces 4 règles pour que vous ayez tout simplement la psychologie
et le focus sur les bonnes choses. Enfin les amis, dernière règle extrêmement importante, surtout quand on est débutant, notre première année de trading, eh bien ça va être de bouffer du graphique, mais vraiment en bouffer matin, midi et soir. Pourquoi ça? Parce que tout simplement, vous allez vous habituer au mouvement du marché. Vous allez réussir à reconnaître beaucoup plus facilement le price action de l'actif que vous regardez souvent. Vous allez réussir à connaître l'amplitude de votre actif, c'est-à-dire combien en moyenne de pips il va bouger lorsqu'il y a beaucoup de mouvements. Vous saurez quand il range. Vous saurez quand intervenir. Et en fait, à force de bouffer du graphique, vous allez habituer votre œil, vous allez habituer à votre psychologie au mouvement du marché. Et c'est de cette façon que vous prendrez de meilleures décisions au moment T, quand il faudra passer à l'action sur un actif financier. Bouffer du graphique, ça revient à répéter les gammes d'un trader jour après jour. C'est comme un footballeur au final. Le footballeur professionnel. Prenons l'exemple de Kylian Mbappé ou Lionel Messi ou Neymar au Paris Saint-Germain. Eh bien, ces trois personnes-là sont extrêmement fortes, extrêmement puissantes dans le football. Ok, elles ont plus rien à prouver. Ce sont trois génies et elles sont les trois meilleurs joueurs au monde. Ok. Et donc, ces personnes-là, est-ce qu'elles rechignent quand elles vont à l'entraînement le matin pour faire des exercices de passe, des exercices de coordination, des exercices relativement assez simples qu'on pourrait faire en catégorie jeune dans le football? Est-ce qu'elles rechignent à votre avis? Non, parce que tout simplement, c'est en répétant à l'infini des exercices, des gammes, des trucs en fait finalement très basiques, eh bien que ça va rentrer et que ça va devenir vraiment un automatisme pour notre cerveau. Et en trading, c'est pareil. Vous ne devez pas rechigner à tracer des supports et des résistances chaque jour, à tracer des trendlines, à détecter des tendances, à chercher des patterns graphiques qui sont vraiment efficaces. Je pense que vous avez compris la logique de cette quatrième règle. Vraiment bouffer du graphique, passer un maximum de temps possible sur vos graphiques pour pouvoir justement vous familiariser avec les graphiques boursiers.